Bonjour les vidéastes entrepreneurs, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai pu passer de cette scène enregistrée dans les rues de Toulouse à côté de chez moi à cette scène en utilisant After Effects. Pour ce projet, j'ai commencé par prendre mon matos, sortir dans la rue devant chez moi et enregistrer une scène. Dans ma tête je voulais courir et dévoiler le monstre, le Mind Flyers de Stranger Things, au loin derrière les immeubles. Voici la scène que j'ai obtenue. Franchement à refaire, je ne monterai pas la caméra aussi haut dans le ciel, mais passons. Ce média est super pour commencer notre montage. Pour commencer, j'ai décidé de créer le Mind Flyers sur After Effects. Je me suis servi d'une image de référence que j'ai trouvée sur internet et grâce à After Effects et au plugin Trapcode Tao, quelques effets de flou et de texture, j'ai fait ma première version du Mind Flyers. Grâce à quelques expressions, j'ai pu animer un petit peu le mouvement des pattes du monstre pour qu'il soit un petit peu plus vivant. Effrayant, n'est-ce pas? Une fois le monstre enregistré, il me fallait passer à la création de ma scène. J'ai commencé par faire un tracking 3D pour que les incrustations suivent le mouvement de ma caméra. La première difficulté, c'est de rendre le ciel transparent, parce que moi je voulais vraiment remplacer ce ciel. Et même pour incruster le Mind Flyers, il me faut rendre le ciel transparent pour pouvoir l'incruster justement derrière les immeubles comme je voulais. J'avais deux images de ciel, celle-ci et celle-ci. Pour cette étape, j'utilisais une astuce. L'idée est de rendre les zones que l'on veut conserver parfaitement noires et les zones que l'on veut enlever parfaitement blanches. Une fois que j'ai terminé cette étape, je peux dire au logiciel « Écoute After Effects, est-ce que tu peux m'enlever tout ce qui est blanc dans l'image et me le rendre transparent ?» Et bingo! Pour cette scène, forcément, je voulais un petit peu changer la colorimétrie et avoir une ambiance un petit peu dark comme dans la série Stranger Things. J'ai donc ajusté la colorimétrie au moyen de teintes et de courbes et je suis arrivé à ce résultat. Franchement, je trouve ça pas mal. Je n'avais plus qu'à placer mon premier ciel correctement dans mon espace 3D. J'applique la même colorimétrie à mon ciel qu'à ma scène et j'arrive enfin à un résultat qui me plaît. Dans la tête, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Je voulais créer une sorte de tonnerre rougeâtre qui s'active un petit peu ponctuellement dans la scène. C'est la raison pour laquelle j'avais pris un deuxième ciel. Celui-là, je vais le mettre complètement rouge. Et je vais l'animer plus tard grâce à des calques de lumière. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc j'ai juste fait une colorimétrie rouge sur mon ciel, et je l'ai incrusté dans ma scène, au même endroit où j'ai incrusté le premier. Et maintenant on passe aux choses sérieuses, parce qu'il me faut incruster le Mind Flyers. Je voulais vraiment le mettre sur la gauche de l'image pour donner cette impression de puissance et de grandeur que l'on retrouve dans la série. Comme j'ai dit, mon but était de faire cet effet de tonnerre rougeâtre. Pour ça, j'ai joué avec plusieurs calques de lumière que j'ai activés et désactivés, en multipliant les images clés. Mais je voulais que ce tonnerre soit par-dessus un ciel existant. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé mon premier ciel visible, et j'ai configuré le fait que les lumières n'agissent que sur mon second ciel. Une fois que j'avais terminé ça, il me fallait recréer les particules qu'il y a dans Stranger Things dans le monde à l'envers. J'ai alors activé le plugin Trapcode Particular pour créer ça, et j'ai créé deux types de particules. Des particules fines, donc celles qu'on voit dans la série Stranger Things, et des particules plus grosses qui me serviront à recréer une sorte de brouillard. Une fois créé, j'ai intégré correctement les particules dans ma scène, et je me suis penché vers le mastering global. Le but de cette étape, c'est de rendre ma scène le plus réaliste possible, et à force d'effets et de tests, je suis arrivé à ce résultat. Ma scène est plus réaliste ainsi. J'ai malheureusement quelques défauts d'incrustation, mais la raison est que j'aurais dû monter le shutter de ma caméra lors de ma prise de vue pour enregistrer un maximum de détails. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ouvre ma formation débutée sur Adobe After Effects CC 2020. C'est une formation complète de presque 4 heures où l'on voit toutes les bases du logiciel After Effects. Et en bonus, je vous ai mis le projet du Mind Flyers filmé du début à la fin. Si vous voulez plus d'informations, le lien est en description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.